Vous avez déjà été heureux, mais étiez-vous vraiment heureux? Et si ce qu'on appelle le bonheur n'était qu'un malentendu? Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va explorer une idée un peu déroutante. Et si notre idée du bonheur nous empêchait justement d'être heureux? Pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur l'enseignement du Bouddha Shakyamuni avant de plonger dans le sujet. Si ce podcast vous inspire ou vous interpelle, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo ou à la partager à quelqu'un que ça pourrait aider. C'est un petit geste pour vous, mais un grand soutien pour la chaîne. Alors, installez-vous confortablement et ouvrons ensemble cette réflexion sur ce que signifie être vraiment heureux du point de vue bouddhiste. 1. Le point de départ. Les souffrances fondamentales. On commence avec une vérité parfois difficile à accepter. La souffrance fait partie intégrante de la vie. Tous les êtres vivants, simplement parce qu'ils vivent, traversent ce qu'on appelle dans le bouddhisme les 8 souffrances fondamentales: la naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, la séparation d'avec ceux qu'on aime, la rencontre avec ceux qu'on déteste, le fait de ne pas obtenir ce qu'on désire, et la souffrance liée aux 5 agrégats. Et chez les humains, on en rajoute une couche, la souffrance née de notre volonté de vouloir échapper à ces souffrances. Mais voilà le paradoxe, ces souffrances font partie intégrante de la vie. Les refuser, c'est refuser d'être vivant. 2. Alors, c'est quoi la vraie souffrance? Mais attention, toutes les souffrances ne sont pas à fuir. Certaines sont inévitables, d'autres inutiles, sont créées par nous-mêmes. C'est justement ce refus absolu de souffrir, cette obsession de vouloir éviter le malheur à tout prix. Et c'est exactement cette souffrance que le Bouddha a pointé du doigt comme étant la vraie source du mal-être. Le problème, ce n'est pas la douleur, c'est l'attachement à une vie sans douleur. Ce fantasme d'une vie où tout irait toujours bien. Et ça, c'est la noble vérité de l'origine de la souffrance. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Il existe un état où l'on ne cherche plus à fuir les souffrances fondamentales, mais à les affronter, ce qui nous fera évoluer et grandir. Un état de paix intérieure. C'est ce que le bouddhisme appelle la cessation de la souffrance, et c'est là qu'on commence à parler de véritable bonheur. 3. Mais c'est quoi au juste le bonheur? Alors justement, si la souffrance fait partie de la vie, quel rôle joue le bonheur? En français, on dit bonheur, en anglais happy, en coréen hangbok. Mais parlent-ils tous de la même chose? Plongeons dans les racines. 4. Étymologie de happy versus hangbok. Pour mieux comprendre, regardons de plus près ce que signifient vraiment ces mots. Le mot anglais happy vient d'un vieux mot nordique qui signifiait chance. En gros, être heureux, c'est avoir de la veine. C'est quelque chose qui arrive par hasard. Un moment agréable, sans douleur, sans tension. Ici, le bonheur est une destination à atteindre. En coréen, hangbok est tout autre chose. Le caractère aeng vient d'un symbole représentant une entrave. Il signifie affronter, contenir, traverser un danger. Et bog signifie abondance, plénitude, obtenue à travers un acte de reliance, de prière, de connexion. Donc hangbok, ce n'est pas un bonheur qui apparaît après le malheur, c'est un bonheur qui naît dans l'épreuve, pendant qu'on la traverse. Ici, le bonheur est un chemin, et non une destination. 5. Le bonheur en tant que confort ou joie. Passons maintenant à la différence fondamentale entre un moment confortable et une joie profonde. Imaginez-vous sur une plage, à l'ombre d'un parasol, une boisson fraîche à la main, c'est confortable. C'est ça, le bonheur happy. Mais imaginez maintenant un surfeur qui se jette dans une vague immense, au péril de sa vie, et en ressort en hurlant de joie. Ça, c'est hangbok. Dans le confort, il n'y a pas de malheur. Dans la joie profonde, il y a toujours un risque, une tension, une intensité. 6. Une parabole qui éclaire tout. Et pour illustrer cette idée, rien de mieux qu'une vieille parabole bouddhique. Dans les textes bouddhiques, il existe une parabole célèbre à ce sujet.
Un homme est poursuivi par des brigands et des bêtes sauvages. Pris de panique, il s'enfuit à travers une plaine déserte jusqu'à ce qu'il aperçoive un puits profond. Il s'en approche et voyant une liane suspendue, il s'y accroche pour se cacher à mi-hauteur. Mais en regardant vers le fond, il aperçoit des serpents venimeux, prêts à le dévorer s'il tombe. Il est donc suspendu entre la mort au-dessus et la mort en dessous. Et comme si cela ne suffisait pas, deux souris lune noire, l'autre blanche, se mettent à ronger la liane, lentement, méthodiquement. Il est pris au piège, et c'est là qu'un filet de miel tombe dans sa bouche. À cet instant précis, tout son esprit se focalise sur la douceur du miel. Il oublie le danger au-dessus, les serpents en bas, les souris qui ronchent la corde. Il ne pense plus qu'à une chose, ce goût sucré et agréable. Ce moment d'oubli, ce plaisir fugace, c'est ce qu'on appelle dans le langage courant être happy. Mais peut-on vraiment dire qu'il est heureux? Ce n'est pas Heinbock, car pour être Heinbock, il aurait fallu qu'il regarde sa situation en face, qu'il prenne conscience de l'urgence et qu'il agisse. Or ici, il est dans le déni. Il goûte à une douceur, mais il ne fait pas face à la réalité. Il ne fait qu'éviter l'inconfort. Il savoure un plaisir minuscule pendant que la mort s'approche. Et si on y réfléchit bien, cette image, c'est aussi la nôtre. Combien de fois dans nos vies sommes-nous suspendus entre le passé qui nous rattrape et l'avenir qui nous inquiète, rongés peu à peu par le temps symbolisé par les souris, mais absorbés par de petits plaisirs immédiats qui nous font tout oublier, un scroll sur les réseaux sociaux, un bon repas, une série qu'on binge-watch, tout cela peut nous rendre happy. Oui, mais cela ne nous rend pas Heinbock. Être happy, ce n'est pas forcément mal. Mais si ce happy devient une fuite permanente, alors il nous empêche d'atteindre un bonheur plus profond. Et c'est ce que le Bouddha nous enseigne à travers cette parabole. Ce n'est pas la douceur du miel qui est le problème. C'est le fait de ne pas voir ce qu'il y a autour, cette et dans la vraie vie. D'accord, mais tout ça, est-ce que ça nous parle dans nos vies de tous les jours? Prenons un exemple très concret. Imaginez un père de famille dans une entreprise. Il est chef de service, mais n'a plus aucune perspective de promotion. Il fait son travail correctement, mais on pourrait facilement le remplacer. Pour l'entreprise, il est devenu transparent. Ses jeunes collègues le regardent avec condescendance. Ils le traitent avec un respect de façade, mais ricanent dans son dos. Il pense à démissionner, mais il a une famille à nourrir. Il ne sait pas ce qu'il pourrait faire d'autre. Alors il attend la retraite comme unique horizon. Ce qui lui apporte un peu de paix, c'est de se dire qu'il subvient encore aux besoins des siens. Il trouve un certain réconfort dans ce rôle. Extérieurement, on pourrait dire qu'il est heureux. Il mange, il dort, il rit même parfois avec ses enfants. Il joue le rôle qu'on attend de lui. Mais au fond de lui, il vit dans l'angoisse. Il a peur d'être licencié du jour au lendemain. Il se sent méprisé, inutile. Et pourtant, il ne fait rien pour changer cette réalité. Il se réfugie dans le confort de la routine familiale. Comme l'homme suspendu à sa liane, il se concentre sur le petit filet de miel, oubliant les serpents en bas et les bêtes sauvages au-dessus. Voici une autre situation. Un jeune homme héritier d'une grande fortune. Son père est à la tête d'un empire et il doit reprendre l'entreprise. Pas parce qu'il en a envie, mais parce que c'est ce qu'il faut faire. Il aurait voulu être musicien ou enseignant, mais pour cela, il doit renoncer à son confort de vie. Alors il se retrouve coincé dans un costume de PDG. Il conduit une voiture de luxe, voyage, en première classe, vit dans un appartement immense, mais tout cela n'a aucun goût. Il sourit lors des dîners mondains. Il est happy à première vue, mais chaque nuit, il rêve d'une autre vie, d'une petite maison, d'un métier simple, d'un emploi du temps libre. Il ne fait rien pour que ce rêve devienne réalité. Il laisse les choses aller. Il fuit la confrontation. Lui aussi, il s'accroche à son filet de miel et il se persuade que ça suffit. Dans ces deux cas, il y a un confort. Il y a peut-être même des sourires, mais il n'y a pas de confrontation avec ce qui fait mal.
Et sans cette confrontation, il ne peut pas y avoir de vrai bonheur de Hanbok. En conclusion, le bouddhisme nous rappelle une chose simple et essentielle. Le vrai bonheur, ce n'est pas de fuir l'épreuve, c'est d'avoir le courage de la traverser. Cet enseignement a été dispensé par le vénérable moine Gunmaeng Seo-jin, enseignant le bouddhisme à Séoul et dans le Gyeonggi-do en Corée du Sud. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ce message vous a touché, je vous invite à écrire le mot bonheur en commentaire. C'est un petit geste, mais qui aide énormément à faire vivre cette chaîne. Et comme toujours, si ce contenu vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines réflexions. À très bientôt!